Qu'on soit clair, cette vidéo, c'était vraiment pas gagné. Tout d'abord, j'ai commencé par la filmer entièrement et je me suis retrouvée avec un son complètement inexistant. J'ai donc recommencé à filmer une autre vidéo, mais avant ça, j'avais fait un test pour savoir à quel volume ma voix devait être pour qu'on entende bien. J'ai filmé une première partie de vidéo, mon conjoint est rentré avec notre fille, du coup c'était impossible pour moi de refilmer. C'était vraiment pas gagné, on va dire. Après, j'ai pas eu d'autres problèmes, donc ça c'est cool. Mais voilà, ça a été vraiment compliqué, en sachant que j'avais déjà essayé de la filmer quelques mois auparavant, quoi. Donc voilà, maintenant je vous laisse apprécier le contenu. Voilà les amis, à la prochaine. Ok, alors si je parle normal, comment on entend? Et si je parle avec un débit un petit peu plus élevé, est-ce qu'on m'entend un peu mieux? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je hurle? Parce que s'il faut vraiment que je hurle, là je change de caméra tout de suite, hein. Oh, je crois qu'il y a JB qui arrive. Il est là. JB est là. Non. Je trouve c'est que c'est good. Non, je crois que c'était pas lui. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de vous faire une vidéo aujourd'hui. Je pense que ça se voit puisque j'ai un sourire qui veut clairement pas s'en aller. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo story time sur mon second accouchement. Je trouvais ça normal en fait de faire une vidéo sur l'accouchement que j'ai eu pour Arthur puisque déjà d'une j'en ai fait une pour Eva et je voulais vraiment clôturer toute cette série de vidéos sur l'explication de mon accouchement puisque vous aviez eu un vlog mais c'est vrai que dedans on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, etc. Et d'ailleurs je vous recommande d'aller voir la vidéo que j'ai tournée pour l'accouchement que j'ai eu pour Eva, donc je vous la mets dans le petit i, n'hésitez pas à aller jeter un œil, vous pourrez me poser toutes vos questions en commentaire de cette vidéo puisque j'ai eu un accouchement complètement différent d'Eva que d'Arthur, donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas certaines choses sur la vidéo d'Eva et par la même occasion si vous ne comprenez pas quelque chose dans cette vidéo ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, j'en profite pour vous dire de ne pas hésiter puisque je sais qu'il y a certaines personnes parfois qui sont sur la retenue, mais n'hésitez pas, je réponds volontiers à tous les commentaires. C'est parti, on y va et on commence cette histoire début mai. Donc début mai, ma gynécologue a décidé d'arrêter de me recevoir dans son bureau. Donc effectivement, j'ai été reçue aux urgences. Donc je dis effectivement puisque je pars du principe que vous avez vu ma vidéo vlog. Voilà, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais si vous ne l'avez pas vue, je vous invite bien évidemment à aller la voir. Donc le premier rendez-vous que j'ai aux urgences, c'est tout début mai. Je savais pertinemment que j'y allais pour un contrôle. Donc effectivement, ils m'ont installé contrôle, monitoring et test d'urine. Voilà, tout est nickel. Donc en soi, elle ne voit pas, comme je vous ai dit, l'utilité de me déclencher. Donc elle me renvoie chez moi et me demande de venir 2 semaines après à peu près, vers le 17 mai à 10h. Donc le 17 mai, je décide de dire à JB de venir avec moi puisque il faut quand même qu'il soit là au cas où s'il y a quelque chose, on ne sait jamais quoi. Donc il vient, même chose, monitoring, test d'urine et vérification du col. Euh, Tout va bien encore une fois, elle ne voit pas l'utilité de me déclencher. Je suis assise par terre, alors si vous voyez mon genou ici c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est beaucoup plus confortable, le carrelage n'est pas très agréable, pas vous mentir. Donc elle nous fait repartir et elle nous dit de revenir le jour du terme, donc le 28 mai, jour de mon anniversaire en même temps. Le 26 mai, donc 2 jours avant mon terme, je me sens pas bien. En fait, je ressens une forte fatigue et en même temps une forte envie de tout faire dans la maison. Voilà, j'avais littéralement envie de faire le linge, faire le ménage, ranger les chambres, trier les placards. Voilà, j'ai eu envie de tout faire. Bien évidemment, je me suis retenue puisque c'était pas vraiment le bon bail, on va dire, pas avec un ventre de 9 mois de grossesse.
Donc du coup je ne l'ai pas fait. Et puis je me suis plus reposée, j'essayais de penser à autre chose, de jouer à des jeux vidéo, ça marche aussi pas mal ça. Et de jouer avec ma fille, bien évidemment. J'ai des contractions assez régulières, mais pas très très douloureuses, plus gênantes en fait. À chaque fois que j'ai une contraction, il faut que je m'arrête de faire ce que je suis en train de faire, parce que tout simplement j'y arrive plus. C'est un peu comme si je me retenais de faire pipi et que ça faisait mal au ventre. Voilà la sensation que ça me donnait, mais vous voyez, c'est pas une sensation non plus. Bon, ça fera l'affaire. Ouais, c'est déjà un peu. Donc, vers 20h, on met dodo Eva. Moi, je vais coucher en même temps qu'elle et j'ai encore ces contractions-là. Je remarque que quand je suis sur le côté gauche, je suis hyper mal, j'ai ultra mal en bas du ventre, donc du coup je me mets sur le côté droit, ça va super bien. Donc voilà, j'arrive finalement à m'endormir, donc parfait. Je dors encore quand JB vient se coucher vers 23h30 de mémoire, il m'a dit ça. Et à minuit, donc le 27, je suis réveillée par une sensation comme si j'étais en train de faire pipi, mais un tout petit peu. Et je sais que pendant toute ma grossesse, j'ai eu des fuites urinaires, etc. Et je sais que des fois, la nuit, je faisais un peu pipi dans ma culotte, mais vraiment léger, les fuites urinaires, quoi. Et que j'étais pas forcément réveillée par ça. Là, vraiment, ça faisait 2-3 gouttes et j'ai été réveillée comme s'il y avait un truc qui n'allait pas. Je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi, j'ai quasiment rien fait aux toilettes, j'avais la vessie vide. Donc du coup je me relève et là même chose, encore des gouttes qui tombent entre mes jambes, donc je me dis mais c'est pas possible, là il y a un problème. J'enfile une couche, on ne sait jamais puisque je me dis c'est pas très très grave. Moi je relativise beaucoup et pour moi c'était pas ultra grave pour le moment. Et au moment où je me couche, là ça fait plus des petites gouttes, ça fait un petit jet et là je me dis c'est pas possible, là je suis en train de perdre les os. Donc je me relève, je m'assois sur le côté du lit, JB se retourne et me dit ça va pas. Et je dis je crois que je suis en train de perdre les os. Donc du coup lui il cherche pas à comprendre, ni une ni deux, il chope son téléphone, il appelle le SAMU et il pose des questions pour savoir s'il peut m'amener aux urgences dans cet état là ou s'il doit ils doivent faire venir quelqu'un. Donc ils me posent des questions, savoir comment je vais, si j'ai mal, si j'ai ceci, cela, si j'avais eu des examens avant, plein de questions vraiment. Et il conclut par écoutez, vous pouvez emmener votre dame aux urgences, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous arrive quelque chose sur la route, vous appelez directement le SAMU, vous dites juste votre nom et nous on saura quoi faire. Et je vais réveiller Eva, je lui enfile un truc pour pas qu'elle ait trop froid dehors. Et puis on part chez Nounou. JB entre temps avait appelé la Nounou pour lui dire écoute là on dépose Eva puisque Chloé a perdu les os. Donc elle était toujours sur le pied de garde, ma nourrice. Donc là ça l'a pas dérangée du tout et elle était prête à accueillir Eva. Tout s'est bien passé d'ailleurs pour Eva, petit câlin, etc. Elle est repartie coucher et tout s'est bien déroulé la journée d'après. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, et petite info, on a dit à personne, je viens de me donner un coup, ouais. On a dit à personne qu'on allait aux urgences. Nounou, elle, était dans le secret puisque, en fait, comment vous expliquer? Je ne voulais pas recevoir des tonnes et des tonnes de messages pendant que j'accouchais. Alors il est là, ça c'est un truc dont j'ai horreur, que ce soit pour les accouchements que j'ai eu. Eva pareil, personne ne savait que j'étais à l'hôpital. Arthur là du coup personne ne savait. Et c'est un truc dont j'ai horreur même quand j'avais des examens, etc. Dans le temps, hein, quand j'étais au lycée, etc. J'aimais pas qu'on m'envoie des messages alors ça s'est passé comment, donc je préférais ne rien dire. Et voilà, personne n'était au courant. Et Nounou était dans le secret et elle a super bien gardé le secret. Je te remercie encore une fois d'ailleurs. On arrive aux urgences, JB décroche le téléphone, on nous fait monter et ils nous disent écoutez, on arrive dans quelques minutes, pas de soucis, machin. J'ai bien attendu une demi-heure affalée sur l'espèce de petit bar qu'il y a devant les bureaux parce que j'essayais de gérer la douleur puisqu'elle commençait à devenir un petit peu plus intense. Et puis finalement, une jeune fille arrive, m'installe, met le monitoring en route, etc. Comme ça, au moins, j'aurais fait ma demi-heure de monitoring avant que la dame arrive. Donc voilà, elle m'installe avant.
J'ai été faire entre-temps le petit pipi pour l'examen d'urine, puisque c'est comme ça. Donc voilà, vous voyez, j'ai vraiment pris mes habitudes. La deuxième dame arrive, elle retire le monitoring, elle me dit qu'effectivement il y a des contractions, elle constate que j'ai perdu les os, donc voilà, pas la peine de me faire tout un topo, j'avais déjà un petit peu remarqué. Elle veut pour faire l'examen du col, et là je peux vous assurer, je n'ai jamais, donc j'ai accouché 2 fois, hein, mais je peux vous dire que la douleur que j'ai ressentie au moment de cet examen-là était 2 fois pire que les douleurs que j'ai eues pour accoucher, pour vous donner une idée. Et d'ailleurs, cet examen-là m'a traumatisée, mais littéralement traumatisée. Maintenant, déjà là, donc à ce moment-là, c'est le premier examen que j'ai eu. Ensuite, j'en ai eu 2 autres. Ouais, 2 autres quand j'étais en train d'accoucher, etc. C'est tout. C'est tout, parce qu'à chaque fois que j'en avais un, j'avais une crise d'angoisse qui montait pour avoir mal, comme elle m'a fait mal en fait. Et elle essayait. Vous voyez que je pleurais, que je me tordais dans tous les sens, parce que ça me faisait super mal en fait. Ça faisait comme un pincement à l'intérieur, et je ne saurais même pas expliquer, mais ça faisait vraiment très 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 mal. Et puis au bout d'un moment, JB lui dit, écoutez, là vous lui faites mal, ça sert à rien d'essayer, vous n'y arrivez pas, vous êtes en train plus de lui faire de mal qu'autre chose, donc arrêtez et vous le referez plus tard. J'ai essayé de monter un peu plus la caméra pour voir, parce que ça me paraissait vachement bas tout à l'heure. Donc après tous ces examens et toute cette émotion pour moi, j'ai mis beaucoup de temps à me calmer dans les bras de JB, je ne vais pas vous le cacher. Elle essayait de m'inventer des maladies, comme quoi apparemment j'avais un utérus rétroversé, puisque elle n'arrivait pas à checker mon col. J'étais pas en état de lui répondre, mais si j'avais pu, je lui aurais clairement expliqué que j'ai déjà accouché et que je n'ai jamais eu aussi mal quand on m'a fait un examen du col, et que les sages-femmes dans le passé, ou ma gynécologue, n'a jamais eu de mal à voir si mon col était ouvert ou fermé en fait. Du coup, elle m'emmène dans la chambre prénatale, donc qui est une chambre un peu comme si vous étiez hospitalisé, pour gérer vos contractions et puis arriver au bon stade d'ouverture du coup pour aller en salle d'accouchement. Donc moi, vu qu'elle n'avait pas vu à combien j'étais ouvert, elle était obligée de me mettre là, et elle avait potentiellement senti que j'étais ouvert à même pas 1 centimètre, donc j'ai du mal à parler moi aujourd'hui là, qu'est-ce qui m'arrive? JB lui doit partir puisqu'il est quand même 3 h du matin au moment où j'intègre la chambre prénatale, et que lui demain il a un rendez-vous chez l'ostéo pour ses problèmes de dos, donc il peut vraiment pas le louper puisqu'il a que 2 rendez-vous par an, donc il peut vraiment pas se louper ce rendez-vous là, et puis donc du coup il devait rentrer dormir. Il m'a quand même déposé mon sac avec toutes les affaires, donc les vêtements d'Arthur, etc. Il m'a tout déposé, et puis il est parti dormir, et moi je suis restée seule. J'ai des contractions pendant toute cette période, je perds encore du liquide entre mes jambes, je fais un peu de ballon, un peu dodo. À un moment donné, il devait être 5 h du matin, j'ai dit ok, là je vais m'allonger dans le lit et je vais faire des sessions de dodo. Donc dès que j'ai une contraction, une fois que la contraction est terminée, il fallait que je m'endorme pour que la contraction d'après soit ne me réveille pas, puisqu'elles n'étaient pas ultra douloureuses, soit me réveille mais que j'ai quand même un petit temps de sommeil. À un moment donné, il devait être à peu près 6 h, j'ai sombré dans le sommeil jusqu'à 7 h 30, le moment où ils sont venus me réveiller pour le petit déjeuner, et aussi pour me poser un monito. Donc ils me posent ce fameux monito, ils me font un examen du col pour voir un petit peu à combien je suis, et je suis à 3 bons centimètres. Donc c'est plutôt bien, parce que ça veut dire que tout le temps où j'ai souffert, j'ai quand même réussi à faire travailler un peu mon col, j'ai fait du ballon, etc. Donc j'étais quand même assez contente. Elle me dit il va falloir vous préparer, puisque si vous voulez la péridurale et tout, moi je dis très sincèrement, moi je ne veux pas la péridurale. Elle était plus soulagée qu'autre chose, puisque je pense que du coup ça l'évite d'appeler des médecins et de faire plus de papiers ou de procédures, machin. Donc moi ça m'arrange aussi, puisque je voulais pas de péridurale, j'étais décidée pour ne pas en avoir, donc j'allais pas en avoir. Ensuite il y a une petite infirmière qui est étudiante qui vient me faire la pose de mon cathéter, plus
une prise de sang qui est obligatoire quand vous arrivez là-bas. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, mais la dame aux urgences m'avait prélevé le liquide qui coulait entre mes jambes pour le faire examiner et voir s'il n'y avait pas d'urgence au niveau du bébé. Et je vous rassure, il n'y en avait pas. La pose du cathéter, c'est une vraie plaie. Je suis sur le ballon, mais évidemment, quand elle pique, je ne bouge plus du ballon. Mais le cathéter, en fait, elle n'arrive pas à le poser. Donc elle le pose, elle met un espèce de patch dessus, un autocollant, et en fait j'ai extrêmement chaud, donc l'autocollant s'en va comme ça, enfin il se soulève légèrement et le cathéter glisse, donc du coup le cathéter je suis obligée de le replacer à chaque fois, de remettre mon autocollant, enfin bref c'est une vraie plaie ce cathéter. À 10h30 à peu près JB arrive, donc je suis toute contente de le voir, je lui explique comment je vais, tout ça, et vers 11h je commence à vraiment avoir de vraies contractions, avoir de vraies douleurs, mais j'arrive quand même à bien les gérer, c'est-à-dire qu'il faut juste que je me concentre, que je souffle et ça passe. Quand je suis sur le ballon, ça passe beaucoup mieux que quand je suis allongée, mais à ce moment-là j'étais un peu beaucoup fatiguée, donc je suis restée allongée et je gérais les douleurs comme ça. Juste avant que JB arrive, il m'avait proposé de prendre un bain, ce que j'avais accepté, donc ils étaient partis préparer la salle et que JB est arrivé entre temps. Et elle est venue me rechercher à peu près vers 11h. Donc elle vient me rechercher et juste avant d'y aller, elle check mon col pour voir à combien je suis et elle me dit que je suis à 4 cm. Donc je vous avais dit juste avant, j'étais à 3 bons centimètres, ça faisait déjà 4 heures, 3 heures qu'ils avaient fait l'examen, non 4 heures qu'ils avaient fait l'examen du col. Donc du coup moi je commence à lui dire à la dame, écoutez, je vois très bien que ça avance très peu, sauf que je souffre beaucoup. Donc du coup, je vais finir par demander la péridurale puisque j'ai sincèrement l'impression de souffrir pour rien. Voilà, c'est mes mots, hein. J'ai l'impression de souffrir pour rien, c'est ce que je dis à la sage-femme. Et là, la sage-femme, je sais pas, on m'aurait dit qu'elle était prise d'une mission, qu'il fallait absolument qu'elle me convainc. Et elle m'explique que juste avant, elle m'a vu convaincue de ne pas prendre de péridurale, alors il faut que je suive ma première idée, que je ne prenne pas de péridurale, que je sois forte, que je continue à être forte comme je le suis depuis minuit. Voilà, elle me briefe en fait. Elle me briefe, elle me dit voilà, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et puis ça me convainc sur le fait que je ne veux pas de péridurale, donc je me retiens, je dis ok, ça va aller. On va à ce fameux bain et elle m'installe dedans et elle me dit par contre, attention, on n'accouche pas dans le bain. Donc je lui dis ok, pas de souci, vous inquiétez pas, je vous appellerai avant. Une fois que je suis dans le bain, je suis ultra détendue, j'ai des contractions mais je ne les ressens pas, etc. Et puis d'un seul coup, mais vraiment au bout de 20 minutes de bain, j'ai une douleur qui me prend dans toute la colonne vertébrale, jusqu'en bas, dans le bassin, etc. Et là je comprends, puisque j'ai déjà ressenti une fois cette douleur à Eva, je comprends que c'est en train d'arriver en fait, que j'ai des contractions de travail, puisqu'en plus de ça, j'ai envie de pousser. Et en fait, cette sensation... Alors, vous allez me dire, pourquoi tu as envie de pousser, faut pas pousser, machin. C'est comme ça. En fait, quand vous avez la péridurale, vous ne pouvez pas sentir ça. Mais quand vous n'en avez pas, en fait, vous avez votre corps qui se... on a l'impression que tous les organes vont vers le bas pour vous dire, allez, là, il faut que tu sortes le bébé, il faut que tu pousses. C'est votre corps qui vous dit, pousse. C'est naturel en fait, c'est vraiment une poussée qui vient naturellement, vous ne pouvez pas retenir. Donc du coup, dans ces cas-là, je l'avais appris avec Eva puisque j'avais réussi à peu près à le faire. Il faut tout retenir, il faut tout faire remonter, donc du coup, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas trop parler, vous devez vous concentrer sur votre corps, votre tête, machin. Vous ne pouvez pas rien dire et à un moment donné, entre mes dents, je dis à JB de tirer, d'appeler parce que ça ne va pas, j'accouche là. Elle arrive, la contraction est passée, je lui dis écoutez là je viens d'avoir une super contraction. Donc j'ai super mal, j'ai l'impression que j'accouche en fait parce que j'ai envie de pousser. Alors elle me fait sortir Fissa du bain, elle m'installe dans un petit canapé qui est juste à côté que JB était en train d'utiliser d'ailleurs. Il était super bien, il était allongé, pépère. Elle me fait allonger et elle me fait un examen et effectivement je suis ouverte à 7,5. Donc je suis passée de 4 à 7,5 en même pas 20 minutes. Donc là, elle commence un peu à paniquer, la sage-femme, je le vois que c'est entre guillemets pas habituel. Moi je lui dis, juste avant d'ailleurs d'avoir une autre contraction, je lui dis écoutez,
Là, ma fille, je l'ai accouchée en très très peu de temps. Donc du coup, elle se dépêche, elle appelle l'auxiliaire puéricultrice, elle lui dit d'aller chercher un fauteuil roulant puisque elle dit maman ne peut pas marcher, donc maman c'est moi-même. Elle me fait me lever et à ce moment-là j'ai une contraction, donc du coup elle me force à me rasseoir, à souffler, elle me briefe encore une fois, ok, souffler, 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 faut pas pousser, donc du coup je me retiens, j'essaye, voilà, dans ces cas-là, il faut vous concentrer un maximum. Et puis elle arrive enfin à me mettre dans le fauteuil roulant et elle m'emmène dans les salles d'accouchement. Alors j'ai déjà filmé plusieurs fois cette vidéo puisque j'essaye de vous la filmer depuis un moment et à chaque fois que je vais parler de la salle d'accouchement, je vais avoir une certaine émotion, puisque quand je suis arrivée d'ailleurs dans cette salle d'accouchement pour accoucher de mon fils, j'ai reconnu les lieux et c'est la salle dans laquelle je me suis retrouvée les premières heures avec Eva. Et en fait, à ce moment-là, vous vous prenez une vague d'émotions parce que vous vous rendez compte, en fait, déjà vu que le temps est passé. C'est vraiment pas joué quoi que ce soit, c'est vraiment naturel. Et c'est pas du tout des larmes de tristesse, c'est plus de l'émotion parce que c'est vrai que ma fille, pendant 2 ans, ça a été le centre de mon monde. Ça a été ma lumière à chaque fois que j'allais mal. Elle a cette capacité pour moi de me faire aller mieux. Et du coup, de me retrouver dans la pièce où j'ai passé les premiers moments de sa vie, bah, ça m'a chamboulée. J'y vais, lui, il était dans le feu de l'action, donc il était parti chercher mon sac dans la chambre prénatale. Il est revenu, il a reconnu vite fait l'endroit, mais vu que j'étais pas bien, bah, il voulait être là pour moi, donc il a laissé de côté ses émotions. Mais moi, je les ai laissées s'évacuer au moment où je suis arrivée, un peu comme là en fait. Au moment où je suis arrivée dans la pièce, j'ai laissé tout sortir. J'ai commencé à pleurer, la sage-femme s'est même inquiétée. Et je lui ai expliqué, voilà, c'est là que je me suis retrouvée avec ma fille quand j'ai accouché d'elle. Voilà, c'est bon, je me suis reprise. Donc effectivement, c'est là que je m'étais retrouvée avec Eva. Et c'est là que j'allais accoucher de mon fils. Donc, au moment où je suis sur le fauteuil roulant, j'ai une nouvelle contraction. Donc, la puéricultrice qui est là, elle a fait un travail de fou aussi. La sage-femme, je l'aimais beaucoup. J'ai même retenu son prénom, c'est pour vous dire. Je me souviens même qu'elle s'appelle Cyrielle parce qu'elle a vraiment marqué mon esprit, que ce soit au niveau du briefing qu'elle m'avait fait au premier moment, tous les moments où elle est restée avec moi, où elle m'a rassurée, etc. Et je lui ai même dit, vous restez avec moi. Et du coup, elle est restée avec moi pour m'accoucher. Ils m'installent sur la table, ils installent les étriers, ils me posent mes jambes sur les étriers et au moment où ils posent mes jambes sur les étriers, ils me disent encore de retenir au moment de la contraction, de ne pas pousser. Et je peux vous dire c'est super dur parce que l'entrée est ouverte, donc c'est hyper dur en fait. Allez, par exemple, prenez un ballon baudruche, remplissez le dos et mettez-le de façon à ce que ce soit ouvert. L'eau va sortir quoi. Donc du coup moi j'avais juste une envie, c'était de faire sortir mon bébé quoi. Mais évidemment il fallait retenir le bébé pour l'ouverture complète du col, que le col soit complètement parti pour que bébé n'ait aucun souci au moment de la sortie quoi. Et là c'est le bal des infirmières. Donc il y a trois personnes à ma gauche en comptant JB. La sage-femme en face de moi, à côté d'elle il y a le médecin et il y a 2 autres personnes de l'autre côté avec l'auxiliaire puéricultrice qui est vraiment collée à moi pour me faire les premiers soins à Arthur quand il sera posé sur mon ventre. Donc voilà, c'est le moment de la poussée, c'est le moment où il faut sortir le bébé. Donc je me concentre, je fais comme pour Eva et en 4 poussées, Arthur a réussi à sortir. Par contre, pendant ces poussées, il y a juste eu un petit souci et j'ai cru à un moment donné entendre forceps. Alors, je t'explique ma cocotte, pas de ces trucs-là sur moi. J'avais déjà entendu parler des forceps et il était hors de question que je vive. Donc du coup, je commence à prendre mon courage à deux mains et là, je pousse. Mais j'ai poussé pendant un longtemps à ce moment-là. J'avais même plus de souffle à la fin. Donc je pousse et ils font un truc avec mes jambes, ils tendent mes jambes comme ça. Et d'un seul coup, il est recroquevillé pour expulser bébé, puisqu'en fait, il était resté coincé au niveau des épaules. Il n'arrivait pas à sortir à ce niveau-là. Donc en gros, ça restait coincé ici et ça le bloquait et il était en souffrance en fait, Arthur. Donc il fallait le sortir à tout prix.
Donc voilà ce qu'elles ont fait. Et là, il restait juste le demi de son corps. Et c'est moi qui suis allée le chercher. Donc à chaque fois, je suis hyper fière de dire, déjà d'une, que j'ai accouché sans péridurale. De dire que je suis allée chercher mes enfants. Donc j'ai fini l'accouchement, en quelque sorte. Et de trois, j'adore dire leur poids en fait. Parce que je me dis, vous voyez un peu les mastodontes que j'ai sortis, quoi. Et donc c'est l'arrivée d'Arthur sur moi. Je me souviens que j'ai eu mais une foule d'émotions. J'ai même pas les mots en fait. J'ai pas de mots pour vous expliquer ce qu'on ressent à ce moment-là, mais je peux vous assurer que en fait c'est mon deuxième bébé et j'avais l'impression que c'était mon premier bébé. Parce que vous ressentez le même nombre de sentiments. Vous ne pouvez pas dire j'aime moins ce bébé-là que ce bébé-là. C'est impossible parce que vous ressentez toutes les mêmes émotions que pour vos autres enfants en fait. Donc c'était totalement un chamboulement pour moi. Et à ce moment-là, du coup, ils nous ont laissé un petit peu faire connaissance avec le bébé quand tout était terminé, que j'étais recousue, etc. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo, le postpartum, puisque ça commence au moment où le bébé est sorti, donc je vous expliquerai tous ces détails plus tard. Mais au moment du coup où tous les soins sont terminés, ils s'en vont et on est seul avec notre enfant et on commence à faire connaissance. Et c'est le moment où je lâche toutes mes larmes en fait parce que je suis contente, parce que c'est fini, parce que j'ai enfin mes deux bébés à moi et je suis super heureuse, quoi. Et c'est aussi le moment où on prend le temps d'appeler en FaceTime toute notre famille, puisqu'ils ne savaient pas que j'étais en train d'accoucher. Et du coup, je me souviens, ma mère m'avait même envoyé un message pour me dire écoute, je vais passer chez toi, machin. Et j'avais dit je suis pas là, je suis partie marcher. Oui, j'étais en train d'accoucher. Et je vais juste faire une petite aparté pour parler du rôle du papa. Il faut savoir que JB a été là quasiment pendant tout le vrai travail. Et pendant l'accouchement, bien évidemment. Donc il n'avait pas été là pour Eva, c'était pas de sa faute. Il aurait voulu être là. Mais pour Arthur, il était là. Alors, je peux vous dire que de l'avoir à côté de moi, c'était tout différent. J'avais l'impression d'avoir ma force de décupler grâce à lui. Il était là, il me soutenait, il me tenait les cheveux pour savoir que il était là. Il me tenait la main, il m'encourageait, il me disait vas-y, tu peux le faire, c'est bien ce que tu fais, etc. Et en fait, si votre conjoint ne veut pas venir à l'accouchement, je ne vais pas vous dire de le forcer, ce serait mal en fait, puisqu'il fait ce qu'il veut. Par contre, s'il veut venir à l'accouchement, ne lui dites pas de ne pas venir. Je peux vous assurer que pour lui, déjà, c'est beaucoup mieux, mais la vision du papa, vous l'aurez plus tard, je vous prépare une vidéo pour ça, vous inquiétez pas. Mais pour nous, les mamans, c'est ultra bénéfique d'avoir le papa puisqu'il vous aide, il vous donne la force, il est là pour vous, il est votre partie rationnelle puisque vous êtes ailleurs, vous êtes en train de contrôler des douleurs, etc. Et c'est lui qui va répondre à toutes les questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. C'est lui qui sera là pour vous, c'est lui qui répondra à votre place, c'est votre partie rationnelle en fait. Donc vraiment, s'il veut être là, ne le refusez pas. Acceptez qu'il soit là, acceptez qu'il vienne vous aider, vous soutenir, puisque c'est bénéfique pour vous. Et vous allez voir, vous allez en ressortir 10 fois plus forte et vous allez avoir l'impression que vous avez partagé ça vraiment ensemble et qu'il a été là pour vous aider à pousser littéralement, quoi. Mais voilà, ne le refusez pas, c'est ultra important, que ce soit pour lui ou pour vous, de l'avoir à vos côtés. Alors, normalement, dans l'écriture de cette vidéo, j'avais marqué qu'il fallait que je vous explique le après, les retombées et les sentiments qu'on ressent une fois qu'on a accouché. Sauf que j'ai prévu de vous filmer une autre vidéo sur le postpartum, où je vais vous rassembler tout le postpartum, donc ce que j'ai eu pour Eva, ce que j'ai eu pour Arthur, et aussi les moments après accouchement. Voilà. J'ai pas de conseils à vous donner dans cette vidéo, puisque déjà d'une elle est assez longue comme ça. Et je prépare une autre vidéo où là vraiment je vais vous conseiller et vous donner un autre visuel de l'accouchement et vous donner tous les conseils que vous avez besoin d'avoir pour accoucher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pas été trop chiante à parler, que j'ai réussi à faire un montage assez attrayant pour vous et que ce soit pas trop chiant à regarder. Moi en tout cas j'ai été ravie de partager ça avec vous et je sais que du coup ça me laisse quelques souvenirs pour moi plus tard.
puisque bah, alors c'est bien beau hein, les souvenirs, mais il y a des moments où vous oubliez certaines choses, et là vu que c'est frais, je vous ai vraiment tout raconté, et bah, ça me fera plaisir de regarder cette vidéo dans quelques années et de me dire c'est vrai que ça s'est passé comme ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram où j'ai partagé plusieurs photos de mon épopée de grossesse et où je partage encore des photos de mes enfants, des conseils, etc. Donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, je serai ravie de pouvoir interagir avec vous, donc n'hésitez pas. Je vous laisse me laisser un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir et ça me permettra d'avancer aussi dans mon objectif sur YouTube, puisque c'est vrai qu'il faut toujours avoir des objectifs dans la vie, et mon objectif sur YouTube c'est d'avancer et de me créer une belle communauté pour pouvoir bien partager mes conseils. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!